Après avoir décidé d'entamer une grève ouverte et de boycotter la reprise des cours lundi, les professeurs et les enseignants suppléants ont décidé de manifester devant le ministère de l'Éducation pour protester contre le non-paiement de leurs droits financiers et la non-application des décrets relatifs à leur régularisation professionnelle. Depuis 2009, nous sommes confrontés à des problèmes de non-paiement de salaire. De plus, nous n'avons pas de salaire fixe. Le ministère de l'Éducation nous verse souvent nos salaires à la fin de l'année scolaire, ce qui rend la vie difficile, d'autant plus que nous ne sommes pas couverts par la sécurité sociale. Le coordinateur national des enseignants suppléants, Melek El-Ayari, a appelé à plusieurs reprises le président de la République à intervenir directement pour résoudre ce dossier. Il a mis en avant les 17 années de tergiversation et les promesses non tenues, soulignant l'urgence d'émettre des décrets d'application équitables et transparents. Nous menons aujourd'hui ce mouvement de protestation après avoir réclamé depuis 17 ans une solution radicale à la question des professeurs suppléants. Nous avons demandé au ministère de l'Éducation dès le premier trimestre de fixer des délais pour l'application des décisions réglementaires, sachant que le nombre total de professeurs et enseignants adjoints est de 20 261. Finalement, la clé du retour scolaire reste entre les mains du ministère de l'Éducation. Parmi les points de désaccord figurent la rémunération conditionnée par le temps de travail, les clauses unilatérales permettant la rupture des contrats et l'absence d'un cadre juridique clair pour leurs droits sociaux. À ces revendications s'ajoute la question des contrats à durée déterminée. Paradoxalement, alors que le président tunisien Kais Saïed a annoncé vouloir éliminer ce type de contrat précaire dans les secteurs publics et privés, le gouvernement continue d'y recourir pour les enseignants suppléants. Cette incohérence accentue le sentiment d'abandon ressenti par cette catégorie de travailleurs. D'un autre côté, le blocage actuel pourrait entraîner des perturbations majeures dans le calendrier scolaire. Si la grève se prolonge, les élèves seront les premières victimes de cette impasse.